quantité de chaleur échangée. Nous avons déjà parlé de la chaleur, maintenant nous allons parler de la quantité de chaleur échangée, et puis surtout de ce qu'on appelle déjà la chaleur massique petit c. Alors, considérons un certain système, à nouveau, la définition du système est centrale. Considérons un certain système, quel qu'il soit. Ce système a une masse de 1 gramme, et puis au départ, il a une certaine température initiale, peut-être le noter à côté, donc la température initiale du système, une certaine température initiale. Il est soumis à une différence de température, donc la température de l'environnement est plus grande, et puis à la fin, il aura une température finale qui sera 1 Kelvin ou 1 degré Celsius plus grande que la température initiale. Donc, la température initiale plus 1. Voilà. Donc, que représente cette chaleur massique petit c? Donc, supposons que la température finale, donc comme j'ai noté, soit plus grande de 1 degré. Donc, la chaleur massique petit c va être égale, donc représentera la quantité d'énergie thermique emmagasinée par ce gramme de matière, donc pour 1 gramme du système, lorsque sa température varie, donc ici augmente de 1 degré Celsius. Si la température finale était plus petite de 1 degré ou de 1 Kelvin que la température initiale, bien nous dirions que la chaleur massique petit c de 1 gramme de ce matériau, de cette matière donnée, correspondrait à l'énergie thermique transférée vers l'environnement, que nous mettons autour, lorsque sa température varie de 1 Kelvin, de 1 degré Celsius. Il s'agit donc d'une quantité de chaleur en joules par gramme, donc notons gramme moins 1, pour une variation de température de 1 degré Celsius ou de 1 Kelvin. À la place des joules, nous pourrions mettre des calories ou une autre unité représentant une unité d'énergie. Bien. Alors que va-t-il se passer maintenant si nous n'avons pas une variation de température de 1 seul degré Celsius et si la masse du système n'est pas égale à 1 gramme si elle est plus grande ou plus petite? Alors ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que nous nous intéressons uniquement aux échanges d'énergie thermique, donc à la chaleur reçue ou cédée. Alors ce que vous voyez à l'écran, vous voyez un bécher qui va constituer le système, donc le système sera constitué du bécher et on va considérer qu'à l'intérieur il y a de l'eau, donc le système, eh bien c'est le bécher plus l'eau qu'il contient à l'intérieur, l'ensemble étant d'une certaine masse, et pour comprendre la notion de chaleur reçue, nous allons négliger, même si ce n'est pas le plus rigoureux, nous allons négliger l'énergie thermique reçue par le bécher. Par conséquent, nous allons considérer que le système, finalement, ne correspond qu'à la quantité d'eau de masse petit m à l'intérieur du bécher. Donc cette eau, donc de masse petit m, a une température initiale de 15 degrés Celsius, elle reçoit de l'énergie thermique, puisqu'ici nous avons une flamme, elle reçoit une énergie thermique lui permettant de passer à 25 degrés Celsius, et la question est quelle est la quantité de chaleur qu'elle reçoit. Alors cette eau a une certaine capacité à emmagasiner de l'énergie thermique, ce qu'on appelle la chaleur spécifique, la capacité calorifique, et nous savons que la capacité calorifique dépend du matériau. Donc ici nous n'allons pas réaliser les calculs numériques, nous allons le faire juste après. Et donc cette chaleur spécifique, cette quantité de chaleur, d'énergie thermique reçue ou cédée, va s'exprimer en joules pour 1 gramme d'eau pour une variation de température de 1 degré Celsius. Alors nous, à la fin, nous souhaitons avoir des joules. Donc nous comprenons bien que si nous avons ce type de au niveau des unités, une équation aux unités, nous avons des joules divisé par des grammes fois des degrés Celsius. Si nous multiplions cette relation par des grammes et
par des degrés Celsius, là je reste avec des unités, eh bien nous apercevons que des grammes divisés par des grammes, les unités s'annulent, tout comme les degrés Celsius avec les degrés Celsius. Donc à la fin nous avons des joules. Ce qui signifie que si nous avons un système de masse M soumis à une différence de température ΔT, et que nous connaissons sa capacité calorifique, eh bien nous pouvons avoir la chaleur échangée entre le système et son environnement, donc là l'environnement étant la flamme, mis par la relation suivante, la masse du système fois la capacité calorifique du système multipliée par sa différence de température. La masse, donc selon les unités de petit c, la masse va s'exprimer en grammes, et le ΔT pourra s'exprimer soit en Kelvin, soit en degrés Celsius. Nous constatons que si le ΔT est inférieur à 0, signifie que la température finale serait inférieure à la température initiale, le système aurait donné de l'énergie thermique à l'extérieur, donné de la chaleur. Et si la température finale est plus grande que la température initiale, c'est le système qui a reçu de l'énergie thermique. Donc nous pouvons avoir Q supérieur à 0, ce qui est le cas ici, et nous aurions pu avoir, sur un autre exemple, Q inférieur à 0. Alors, un exemple concret. Donc là, nous avons un morceau de cuivre de 100 grammes, donc la masse de cuivre, petit 1 et petit 2. Donc, si nous résolvons déjà l'exercice petit 1, nous avons 100 grammes de cuivre, donc le petit m est égal à 100 grammes. La température initiale est de 10, la température finale est de 100, donc il nous suffit de faire le ΔT égal à 100 moins 10. Donc soit en degrés Celsius ou en Kelvin, et nous cherchons à avoir la chaleur reçue. Donc nous constatons que cette chaleur sera positive, la température finale étant plus grande que la température initiale, et pour résoudre cette question, nous avons besoin de la capacité calorifique du cuivre, c'est-à-dire la chaleur pouvant être échangée, donc reçue ou cédée par 1 g de cuivre pour une variation de température de 1 Kelvin ou 1 degré Celsius. Donc elle est égale, cette capacité calorifique, à 0,093 calories, gramme moins 1, degré Celsius moins 1. Donc ici, nous aurons une unité d'énergie en calories. Donc il s'agit d'appliquer, il s'agit d'une application de la relation mathématique Q, donc la chaleur reçue par le cuivre, est égale à la masse de cuivre, fois la capacité calorifique du cuivre, fois le ΔT. Donc ça nous fait 100 multiplié par 0,093 multiplié par 100 moins 10, c'est-à-dire par 90 Kelvin, ou degrés Celsius. Et nous aboutissons à la fin à 837 calories. Alors pour rappel, si vous souhaitez faire la conversion, une calorie égale 4,184, enfin égale, correspond, on va marquer plutôt une correspondance, une calorie correspond à 4,184 joules. Pour résoudre l'exercice numéro 2, donc on fournit la même quantité d'énergie. Donc si nous fournissons la même quantité d'énergie, donc c'est 837 calories, à 100 g d'aluminium, initialement à 10 degrés Celsius, quelle sera sa température finale? Donc à nouveau, pour répondre à cette question, nous avons besoin de la chaleur spécifique de l'aluminium, que je note tout de suite, qui est égale à 0,217, donc plus grande capacité calorifique, c'est-à-dire que pour une variation de la même masse et de la même température, donc 1 degré ou 1 Kelvin, eh bien l'aluminium sera capable d'emmagasiner ou de céder beaucoup plus de chaleur. Donc ici, calories, gramme moins 1, degré Celsius moins 1. Donc nous posons la relation suivante. La chaleur reçue par l'aluminium est égale à la chaleur reçue par le cuivre, et c'est donc égal à la masse d'aluminium fois la capacité calorifique de l'aluminium multipliée par le ΔT. Nous cherchons la température finale. Donc, résolvons rapidement cette petite équation algébrique. Donc nous avons ΔT est égal à la chaleur reçue par l'aluminium sur la masse d'aluminium
fois la capacité calorifique de l'aluminium. Nous cherchons plus spécifiquement la température finale. Donc nous écrivons température finale égale température initiale plus chaleur reçue par l'aluminium divisé par la masse d'aluminium fois la capacité calorifique de l'aluminium. Passons à l'application numérique qui nous dit que la température finale est égale à la température initiale, c'est-à-dire 10, plus, nous appliquons la chaleur reçue, donc c'est la même que celle du cuivre, encore à l'écran, 837 calories. La masse d'aluminium, c'est également 100 grammes. Et puis nous avons la chaleur spécifique, égale à 0,217, chaleur massique, 217. Tout calcul fait, nous arrivons à 48,6 degrés Celsius. Donc il s'agit de la température finale atteinte par les 100 grammes d'aluminium. Lorsque ces 100 grammes d'aluminium ont reçu 837 calories d'énergie thermique. Bien, je vous remercie de m'avoir écouté.